Parmi les moteurs essence, l'Audi A4, B7, ne dispose pas d'une seule unité nouvelle. Tout héritier de son prédécesseur, le V6 de 2,4 litres a disparu. En général, cette voiture ne dispose pas de moteur à essence franchement peu fiable. Si vous choisissez une Audi A4, B7, d'occasion, faites attention à l'état, à l'historique d'entretien et même à la compétence du propriétaire. Si la voiture n'a pas d'antécédent et qu'une inspection rapide révèle un moteur très huilé, vous devriez alors éviter cette option. Pas un seul moteur ne menace d'une terrible brûlure d'huile avec la nécessité de remplacer le groupe de piston ou la chemise. Mais dans des conditions compréhensibles, bien sûr, s'il n'est pas surchauffé et torturé par les précédents propriétaires. 1.6 MPI 8V, HAL, 102 chevaux. Tous les moteurs essence 4 cylindres appartiennent à la famille EA113. Le moteur de base est un moteur atmosphérique 1,6 MPI avec un bloc cylindre en alliage et une culasse à 8 soupapes. La pire chose que puisse faire son propriétaire est de le surchauffer, ce qui se termine par l'apparition d'une fissure dans le bloc cylindre avec un mélange d'huile et d'antigel. 2.0 MPI, HALT, 130 chevaux. Vient ensuite un moteur atmosphérique de 2 litres. Il dispose également d'un bloc cylindre en aluminium, mais la culasse comporte 5 soupapes pour chaque cylindre. Et une chaîne inter-arbre à cam, qui est tendue par un tendeur, qui sert également de déphaseur. Ce ne sont pas des pièces bon marché à remplacer, tous les 200 000 km, elles vous obligent à vous séparer de quelques centaines de dollars. Même en sortie d'usine, ce moteur mangeait de l'huile sans vergogne jusqu'à ce que ses pistons soient changés. Il est intéressant de noter que ce moteur a ses fans, qui ont déjà dépensé de l'argent pour remplacer les pistons et les segments, ou qui y ajoutent calmement de l'huile. La consommation d'huile est souvent associée à un dysfonctionnement de la vanne du système de ventilation du carter. La valve d'origine, 06B103211J, coûte plus de $100, mais elle dure environ 100 000 km. Il existe des substituts bon marché pour $25. Vous pouvez jeter un œil au moteur HALT de 2 litres dans une revue séparée. 1.8 turbo, BFB, 163 chevaux. Tous les turbos 4 de l'Audi A4 appartiennent également à la famille EA113. Mais leurs blocs cylindres sont en fonte. De la 4B6, nous n'avons hérité qu'un seul de ces moteurs, le 1.8 turbo, qui avait 20 soupapes dans sa culasse, qui portait la marque à l'époque, c'est-à-dire 5 soupapes par cylindre. 2.0 TFSI, BPJ, BIC, 170 chevaux. 2.0 TFSI, BGB, BPG, BWE, BWT, 200 chevaux. 2.0 TFSI, Bull, 220 chevaux. Passons au nouveau moteur de l'Audi A4, le 2.0 TFSI Turbo 4. Rappelons encore une fois qu'il s'agit de la famille EA113, mais les culasses sont complètement différentes, 4 soupapes par cylindre et injection directe. Et ce sont des moteurs absolument adéquats en termes de fiabilité, de durée de vie et de réglage. Durent facilement plus de 500 000 km. Mais vous ne pouvez pas économiser sur eux et il vaut la peine de connaître leurs caractéristiques. J'ai des informations sur le poussoir de la pompe d'injection, la valve VCG, la chaîne inter-arbre, le régulateur de phase et bien plus encore. 3.0 MPI V6, BBJ, 218 chevaux. Passons au moteur à essence en forme de V. Le 6, de 3 litres portant le code BBJ ne se retrouve sur ces Audi A4 qu'au cours de la première année de leur production. En 2006, il a été retiré de la gamme de moteurs de l'Audi A4. Pour être honnête, comparé au moteur 2.0 TFSI, il ne mérite pas vraiment qu'on s'y intéresse, car il roule moins bien, consomme plus, coûte plus cher à entretenir et peut être frustrant en raison de l'affaissement des chemises en fonte de son bloc cylindre en alliage léger. Bien que ce moteur ait de nombreux fans. 3.2 V6 FSI, AUK, BKH, 255 chevaux. En janvier 2005, l'Audi A4, B7, a reçu un nouveau V6 atmosphérique de 3,2 litres, injection directe et le fameux revêtement s'illumine des cylindres. Ce moteur n'avait pas de chemise en fonte. Les premiers propriétaires de voitures Audi équipées de tels moteurs ont connu beaucoup de problèmes et de dépenses. On estime que la limite de sa durée de vie avant révision avec un paquebot est de 150 000 km, avec un maximum d'environ 200 000 km. De plus, au cours des 50 000 derniers kilomètres ou plus, il mangera avidement de l'huile en raison de l'usure de la surface des cylindres. Ce moteur possède également toutes les chaînes de distribution situées à l'arrière. Les chaînes doivent être remplacées en moyenne tous les 120 000 km. Le tendeur de chaîne de distribution droit peut céder, provoquant un saut de la chaîne qu'il tend. En général, un tel moteur à essence doit être soigneusement vérifié et il est préférable de l'éviter complètement. 4.2 MPI V8,
BBK, BHF, 344 chevaux. 4.2 FSI V8, BNS, 420 chevaux. Les versions atmosphériques de 4,2 litres des S4 et 4 roupies sont des moteurs différents. Le moteur BBK pour S4 possède 5 soupapes par cylindre, 40 soupapes au total. Le BNS le plus récent pour 4 roupies est doté de 4 soupapes et d'une injection directe de carburant. Ces deux moteurs disposent de 3 chaînes de distribution situées côté volant moteur et de blocs cylindres en alliage hyperotectique à l'usile. Sans manchon, et la résistance de surface est formée par des cristaux de silicium. Ces moteurs présentent également des problèmes de résistance à l'usure de cette surface de cylindre et des chaînes. Même si cela ne dérange pas les vrais fans d'Audi chargés. Dans la gamme des groupes motopropulseurs Audi A4, avec l'avènement de la génération B7, il y a également eu une transition partielle vers des moteurs plus récents. 1.9 TDI PD8V, BKE, BRB, 115 chevaux. 2.0 TDI PD8V, BPW, 140 chevaux. Tous les 4 turbodiesels en ligne sont équipés d'une injection basée sur des injecteurs pompes. Les moteurs à 8 soupapes ont été conservés dans la gamme. La différence entre eux est petite, mais importante. Le TDI de 1,9 litres est doté d'une pompe à huile entraînée par chaîne extrêmement simple et sans équilibreur. Le 2.0 TDI de 2 litres à 8 soupapes avec injecteur pompe est équipé d'un arbre d'équilibrage avec une pompe à huile intégrée, entraînée par une chaîne. Cette conception a été utilisée sur les premiers moteurs portant les lettres BPW. Cette chaîne avait tendance à s'user sans scrupule, provoquant l'arrêt de tout le module et la mort du moteur à cause d'une diminution de la pression d'huile. Aujourd'hui, de tels problèmes mortels ne se produisent pas, mais vous devez avoir une idée de ce qui se passe dans le carter moteur portant la désignation BPW. Idéalement, un module alternatif, 03G 103295 VEL, avec un entraînement par engrenage plutôt qu'un entraînement par chaîne serait installé ici. 2.0 TDI PD16V, BVG, 121 chevaux. 2.0 TDI PD16V, BRD, 136 chevaux. 2.0 TDI PD16V, BLB, BRE, 140 chevaux. 2.0 TDI PD16V, BVA, 163 chevaux. 2.0 TDI PD16V, BRD, 170 chevaux. Les nouveaux moteurs avec injecteur pompe pour l'Audi A4, B7, sont des unités de 2 litres à 16 soupapes. Ces moteurs sont équipés d'un module d'équilibrage amélioré, 03G 103295 VEL, avec entraînement par engrenage. Cependant, la pompe à huile est entraînée par un crayon d'entraînement de 77 mm, 03G 115281D, qu'il est conseillé de remplacer par un neuf tous les 100 000 km afin qu'il ne tourne pas et arrête d'entraîner la pompe à huile. Mais sur les moteurs 16 soupapes, les injecteurs pompes, 03G 130073 M, sont fixés des deux côtés et ne balancent pas, brisant leur nid dans la culasse. 2.5 V6 TDI, BDG, 163 chevaux. Jusqu'à l'été 2006, l'Audi A4, B7, était équipé d'un vieux V6 turbodiesel avec pompe d'injection distributrice. Ce moteur fonctionne toujours normalement, même si jusqu'en 2010 il avait de nombreux problèmes avec les arbres à cam. 2.7 V6 TDI, BSG, 163 chevaux. 2.7 V6 TDI, BPP, 180 chevaux. 3.0 V6 TDI, BKN, 204 chevaux. 3.0 V6 TDI, ASB, 233 chevaux. Avec l'avènement de la génération B7, de nouveaux turbodiesel V6 sont apparus sur l'Audi A4, d'abord un 3 litres, et à partir de fin 2005 un 2,7 litres. Ces moteurs disposent de blocs cylindres en fonte, d'un entraînement par chaîne de distribution situé côté volant moteur et d'une injection common rail. Ces moteurs sont très fiables et économiques, mais puissants. Ils ont très peu de faiblesses. ZF5HP19 à 5 seins. Transmission automatique. ZF6HP19A, AL 426 vitesses transmission automatique. Les transmissions automatiques traditionnelles de ZF sont installées uniquement sur les versions à traction intégrale de l'Audi A4, c'est-à-dire avec des moteurs turbo 4, 3.2 et 4.2 de 200 chevaux, ainsi qu'un turbodiesel de 3 litres. 5 seins, automatique, n'est disponible qu'avec l'ancien V6 Essence 3.0. Ces boîtes de vitesse ne présentent pas de vulnérabilités évidentes. L'usure et le vieillissement se manifestent par des signes typiques, à-coups lors des changements de mode et de vitesse. Leur réparation n'est pas coûteuse, et pour prolonger leur durée de vie il est recommandé de changer l'ATF, le filtre et le joint de carter tous les 60 000 km,
tout en évitant une conduite agressive. Multitronic, VL300, 01J. Les Audi à 4 tractions avant avec 2 pédales sont équipés d'une CVT Multitronic. De telles modifications sont majoritaires dans cette génération. Au début de la production, le variateur parcourait environ 100 000 km, mais après modification, sa durée de vie a triplé. Si vous respectez la réglementation et changez l'huile, G052180A2, tous les 60 000 km ou plus souvent, tout en évitant les démarrages brusques et les dérapages, Multitronic peut durer jusqu'à 300 000 km. Cependant, le variateur peut rencontrer des problèmes avec l'unité de commande, similaires aux problèmes avec l'unité ABS, panne des fils de contact. Cela peut provoquer des erreurs liées à la transmission, comme le sélecteur ou les capteurs de vitesse. L'unité de commande est située à l'arrière du variateur et elle est assez simple à démonter et à réparer si nécessaire. Le trapèze d'essuie-glace pour le modèle Audi A4 de 2000 à 2008 est en demande stable tant sur les chantiers de démontage que chez les vendeurs de pièces détachées neuves. L'original, 8e 1 955 603D, coûte environ $300, les remplacements à partir de $30. En effet, un jour ces charnières deviennent définitivement corrodées et bloquées. Nous vous recommandons de retirer le trapèze et de le nettoyer tous les 2 ans. Vous devez également garder la gouttière sous le pare-brise propre. Toute l'attention est portée aux trous de drainage, s'ils sont bouchés, rester dans une station de lavage ou sous la pluie se terminera par l'eau remplissant la gouttière sous le pare-brise et s'écoulant à travers les trous du bouclier moteur dans l'habitacle. L'eau saturera le tapis intérieur, se retrouvera sur les tapis de sol et inondera l'unité de confort. Le bloc confort est situé sous la plateforme pour reposer le pied gauche du conducteur, 4 faisceaux de câbles y sont connectés, afin que l'eau y tombe précisément. L'unité de confort inondée, 8e 0959433, devra être remplacée par une unité d'occasion et codée pour votre voiture. Et l'intérieur devra sécher. Les drains sont à nettoyer sous la batterie et sa plateforme, sous le servo-frein à dépression. Ce trou est également visible du côté de la crémaillère de direction, à proximité de sa boîte de vitesse. Il y a également un drainage du côté du navigateur, sous le boîtier du filtre à air. Ces générations d'Audi ont souffert d'un câblage éphémère. L'isolation des fils s'effrite, ce qui peut entraîner des problèmes électriques graves et imprévisibles. Parfois des erreurs apparaissent sur le bloc ABS voire une absence totale de communication avec celui-ci. Ici, soit les fils de contact dans le bloc lui-même se sont détachés à cause de la soudure, soit le contact dans les connecteurs a disparu à cause des oxydes. Il arrive aussi souvent que les fusibles du bloc sous le volant et sur le côté gauche du panneau intérieur sautent. Et si le voyant du système ESP est constamment allumé sur le tableau de bord et qu'il y a des problèmes avec les performances du régulateur de vitesse, vous devez alors remplacer l'interrupteur des feux stop. Il s'installe sur la pédale de frein. Pour y accéder, il faut retirer le plastique sous la colonne de direction. L'interrupteur des feux stop, 1K2 945 511 RDW, coûte environ $33 et les remplacements analogiques coûtent jusqu'à $10. Aussi, suite à un dysfonctionnement de cette pièce, les feux stop peuvent rester allumés en permanence et vider la batterie toute la nuit. Les modèles Audi à transmission intégrale avec système Quattro se distinguent par leur fiabilité. Les principales préoccupations se résument à l'augmentation du nombre d'entraînements et à l'arbre à cardan. Pour en être sûr, il est recommandé de changer l'huile des différentiels. L'huile d'origine, G052145S2, coûte environ $75 le litre et jusqu'à 5 litres seront nécessaires. Vous voudrez peut-être envisager des options alternatives de pétrole qui sont beaucoup moins chères. N'oubliez pas d'acheter de nouveaux bouchons de différentiel, il n'est pas recommandé de réutiliser les anciens. L'ensemble de la suspension de l'Audi A4, B7, est la même que celle de la génération B6. La crémaillère de direction et la biellette de direction sont situées en haut, elles sont montées sur le bouclier moteur, les biellettes de direction sont fixées aux fusées d'essieu par le haut. La crémaillère de direction peut difficilement être qualifiée de gênante, bien que des fuites d'huile se produisent le long des durites, tout le mécanisme peut se bloquer par temps froid, la pompe de direction assistée ne dure pas éternellement, surtout si l'huile du système n'a pas été remplacée depuis longtemps. Le rack peut fuir et cogner, mais cela peut être facilement réparé dans des ateliers spécialisés. L'Audi A4 B6 a des roues avant montées sur des triangles. Au total, 10 rotules et 10 silent blocks sont installés à l'avant. La suspension d'origine a souvent parcouru jusqu'à 200 000 km avant d'être remplacée. Aujourd'hui, ces châssis Audi A4, B7, sont souvent remplis de pièces non d'origine qui durent entre 50 000 et 80 000 km, ce qui nécessite un remplacement fréquent. Les bacs des bras de commande peuvent être achetés séparément, mais les rotules sont intégrées dans les bras de commande en aluminium.
Le bras de suspension avant inférieur d'origine, 8e 0407 151R, coûte aujourd'hui jusqu'à 300 $, et les blocs silencieux correspondants, 4D 0407 182G et 8e 0407 181C, coûtent 30 $ et 55 $. Le plus cher d'entre eux est celui auquel est fixée une jambe d'amortisseur. Les rotules du bras de commande supérieur sont fixés à la fusée d'essieu avec un seul boulon, qui peut s'oxyder avec le temps. Mais pour un mécanicien expérimenté, le dévisser ne posera pas de problème. Les bras supérieurs, 8e 0407 509P et 8e 0407 505P, coûtent 300 $, et leur bloc silencieux d'origine, 4B 0407 515C, coûte 35 $. Les substituts coûtent généralement 3 à 4 fois moins cher. L'Audi A4 B6 utilise une suspension multibras à l'arrière, mais elle est différente pour les modèles à traction avant et à traction intégrale. La plupart des blocs silencieux sont disponibles en pièces d'origine séparées. Le bloc silencieux de tourillon le plus chargé et alors le plus demandé, 8e 0505 203D, connecté à un levier à ressort coûte 45 $, ces analogues coûtent environ 10 $. Le lien de carrossage, 8e 0501 1529K, est souvent acheté dans une version non originale pour un prix allant de 25 $ à 55 $, et les blocs silencieux des bras de commande supérieurs, 8e 0501 1541S, sont achetés non originaux pour 10 $ ou pour 30 $ si l'original est choisi et réprimé. Pour le bras inférieur le plus grand, 8e 0505 311 AF, des blocs silencieux non originaux sont souvent choisis. Un jeu de 2 coûtera 30 $. En fait, la carrosserie de l'Audi A4, B7, est entièrement en acier et rouille. La corrosion affecte les ailes avant et arrière, le long des bords depuis l'intérieur. Les passages de roues rouillent également sérieusement, depuis les coupelles d'amortisseurs jusqu'au seuil même. Les seuils de beaucoup de ces voitures demandent déjà à être ressoudés avec la pose de pièces de réparation. Les coutures entre les parties extérieures des seuils et le fond et les vérins rouillent particulièrement fort. Ces zones ne sont pas visibles de l'extérieur, car cachées par des couvercles en plastique. En général, les zones du fond et des seuils recouvertes de plastique ressemblent souvent exactement au faux châssis ou au bord avant de la niche de la roue de secours, par exemple. Les coccinelles recouvrent les ailes arrière le long de la jonction avec le pare-choc arrière, et tous les bords inférieurs des portes sont bombés. En général, en raison d'une douzaine ou 2 hivers humides, la carrosserie de ces voitures est facilement endommagée. Ces phares Audi sont aveugles. Le revêtement réfléchissant tombe des lentilles, de sorte que les feux de croisement et de route cessent de briller à une distance suffisante. Les charnières de porte de l'Audi A4 s'affaissent avec le temps. Bien entendu, cela concerne en premier lieu la porte conducteur. L'affaissement s'accompagne également du fait que la porte ne se ferme pas correctement. Pour compenser l'affaissement, vous pouvez placer une plaque 7L 5 831 483 sous la charnière inférieure. Celles-ci sont vendues littéralement partout aujourd'hui. Il vous suffit de décider de son épaisseur ou d'acheter les 3 options avec des épaisseurs de 0,5 à 1,5 mm. De plus, il existe une astuce populaire consistant à plier la charnière inférieure à l'aide d'un écrou 17. Si vous n'avez pas peur de bosseler la porte, vous pouvez ajuster la porte de cette façon. Pour ces voitures, le câblage dans les transitions ondulées de la carrosserie aux portes se casse, c'est pourquoi tout ou partie des composants électriques de la porte cesse de fonctionner. Ce n'est pas le pire problème, les fils cassés peuvent être réparés. Si vous choisissez une telle voiture, assurez-vous de vérifier le fonctionnement des composants électromécaniques de toutes les portes, des vitres électriques et serrures à l'éclairage. De plus, l'Audi A4, B7, a tout un tas de problèmes avec les serrures de porte. Commençons par les larves, personne ne les utilise jusqu'à ce que la batterie soit épuisée. Et puis il s'avère que la serrure du cylindre ne tourne pas. Nous vous conseillons d'utiliser parfois des larves, et si elles sont déjà devenues tenaces, de contacter des spécialistes en serrurerie qui les retireront, les démonteront et les nettoieront. Vous pouvez le faire vous-même, il existe de nombreuses instructions sur Internet. L'essentiel est de ne pas confondre l'ordre des secrets chez les larves. De plus, Audi et d'autres modèles vagues ont un problème avec les fins de course, c'est pourquoi le CU ne voit pas le fait que la porte est fermée. Les fins de course sont dans les serrures. Le plus souvent, il suffit de les remplacer par des neufs. Et si les serrures de porte commencent à mal fonctionner, le problème peut résider soit dans un câblage fissuré dans les ondulations des ouvertures, soit dans un contact manquant sur une simple carte cerveau de serrure. Les servomoteurs de ces machines sont électromécaniques. En règle générale, il faut restaurer les contacts en soudant les pattes comme dans les cartes électroniques. Le moteur tombe en panne moins souvent.
L'ensemble de la serrure peut simplement être remplacé par une serrure usagée ou neuve, 8e 1, 837, 016, AA, 8E1, 837, 015, AA. Les originaux sont très chers, mais il existe plus d'une douzaine de remplacements en vente à partir de 100 $. Il existe une demande de serrure pour l'Audi A4, l'offre est donc très large. Les problèmes fréquents à l'intérieur de l'Audi A4, B7, sont charnière droite cassée du couvercle de la boîte à gants, tige de bouton de boîte à gants cassée, crochet de casquette solaire cassé, tissu de plafond écaillé et affaissé, fils chauffant de siège cassé, dysfonctionnement des actionneurs de registre dans le système de ventilation, il y en a jusqu'à 6. Un diagnostic informatique peut déterminer le mécanisme défectueux. Un servomoteur d'amortisseur d'origine, 8E1820511L, 8E1820511M, 8E1820511G, etc. coûte jusqu'à 50 $. Il n'existe aucun substitut pour eux. De plus, le haut-parleur du tableau de bord ne fonctionne plus. Le même buzzer qui sonne lorsque, par exemple, la clé est insérée dans le contact et que la porte est ouverte. Il peut être remplacé par un 9, 8e 0035399, un usager ou tout équivalent. Ces voitures doivent émettre un signal sonore à la fermeture, la sirène d'alarme standard émet un bip. Si le son disparaît, cela signifie que les piles intégrées ont fui, se sont remplies d'acide et ont endommagé la carte. Ce problème menace n'importe quelle sirène auriculaire d'occasion, 8L095165A, elles se vendent entre 10 et 30 $. Si les performances de la sirène standard sont importantes pour vous, vous devez alors ouvrir son boîtier et remplacer les deux piles par des neuves présentant des caractéristiques similaires. Revenons au salon. Si les vitres électriques commencent à mal fonctionner, c'est-à-dire s'ils n'obéissent pas aux boutons, vous devez alors retirer le bloc de bouton de la porte conducteur et le nettoyer soigneusement. Si les boutons ont déjà l'air bâclés, parce que la peinture s'est écaillée ou un bouton est tombé, il peut alors être remplacé. Un nouveau bloc de boutons de vitre électrique, 8e 0, 959, 851, 5 professeurs, coûte jusqu'à 150 $, mais plusieurs analogues sont en vente pour 30 $.